Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il est là, Jean Carbonneau. Hey, bienvenue chez nous. Alors, bonjour, merci. D'habitude, Jean Carbonneau, il a été presque 1 an et demi de l'autre côté de la vitrine, à la régie. Oui. Et là, on l'amène avec nous autres parce qu'il a des choses à raconter, des choses intéressantes à nous raconter. D'abord, il faut mentionner que Jean est huissier à Montmagny, du bureau de huissier du même nom. Oui, exactement. Sur Depuis Saint-Thomas. quelques années. Oui. Mais tu as déjà été animateur de radio, tu as travaillé à CKBM. Pourtant, tu es si jeune. Moi, c'est normal, tu as de mon âge, là, mais... Oui, ça remonte à très loin, ce moment-là. À quelle année? Toi, tu as travaillé à CKBM? En 1980, aller à 1983. À la fermeture. À la fermeture, au mois d'août. CKBM a fermé, pour les gens qui s'en souviennent, ou ceux qui ne s'en souviennent pas, le mardi après-midi, le 19 août 1983, à 3h moins quart. Pourquoi je suis aussi précis que ça? C'est que c'est René Nadeau, qui a été directeur des programmes pendant 15 ans à CFEL, qui a fermé la station. Et... C'est précis. Non, pas sûr qu'il serait content que je le dise. Qui tirait sur la plug, là? Hein? Non, c'est des mauvais souvenirs nécessairement. Jean-Guy Desrosiers, qui était dans le temps directeur chez Québectel. C'est que des gens devaient acheter CKBM et avaient négocié jusqu'à la dernière minute. Et les gens qui voulaient acheter ont décidé de ne pas acheter ou ne se sont pas entendus. Et là, on a téléphoné à Québectel parce que, bon, il semblerait qu'il y avait des factures impayées. Et là, on a dit, c'est terminé, on ne s'est pas entendu. Exactement. Et mais parmi ces mauvais souvenirs... M. Desrosiers était directeur de Québectel à Montmagny. Alors, il ne l'a pas fait de gaieté de cœur sur mon Non, c'est ça, c'est un mauvais souvenir, comme je le disais. Oui, mais parmi ces mauvais souvenirs-là, il y a quand même de très bons souvenirs. Et c'est un peu l'idée de la série qu'on commence ce matin, qui est de partager les beaux souvenirs de la région de Montmagny. Alors, Jean, je te laisse, on t'écoute. Bien, en fait, l'idée a germé avec mon copain Gino Dufour, qui est tellement connu à Montmagny. Lui-même possédait une quantité assez importante de matériel vidéo, de films qui lui avaient été donnés, de personnes qui maintenaient ça dans leur sous-sol, comme on dit, et ça dormait. Alors lui s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça pour mettre ça public? Donc, l'idée a germé, et là, j'ai pensé à Michel. J'ai dit, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant qui pourrait être présenté sur les ondes du réseau de télé CMA-TV. Alors, on s'est parlé, et puis on a monté quelque chose qui pourrait aller jusqu'au mois de décembre prochain, avec plein de beaux souvenirs. Et pourquoi ne pas commencer ce matin? Alors, on a parlé de CKBM. De quoi on entendra parler au cours de ces 10 semaines? Il y a des incendies marquants dans l'histoire de Montmagny. On parle, par exemple, le bar Saint-Thomas sur Saint-Jean-Baptiste. Sur Saint-Jean-Baptiste, oui. En 1972, l'incendie qui a eu lieu là. Un autre incendie d'importance, mais beaucoup plus ancien, si on veut, qui est l'incendie de l'église Saint-Thomas à Montmagny. En 1948? 48, oui, effectivement. Oui. Alors, on a des images de ça qu'on va vous présenter au cours des prochaines semaines. Exactement. Il y a toutes sortes de choses. On a un centre de ski qui est peut-être même encore aujourd'hui méconnu, qui s'appelait le Skieur, qui était situé en arrière de Montmagny Toyota environ. Moi, je me souviens du Mont Magnifique. Et ce n'est pas lui. Pas loin de ce qu'on appelle le chemin de la Tour. Oui, non, mais c'est pas ça du tout. Okay. C'est vraiment là dans ce qui est maintenant en arrière de Montmagny Toyota ou quelque chose du genre, en fait. OK. Alors, plein de choses comme ça. Donc, il y a une série de 10 émissions et Jean sera avec nous tous les mercredis matins à la même heure pour nous présenter cette série d'émissions et vous montrer des images par le truchement de la télévision. Exactement. C'est ça, c'est la force de notre média, la télévision. Oui, c'est ça qui est plaisant parce que ce sont des images. Donc, c'est ce qui est plaisant, c'est de montrer ce qui bouge ou ce qui bougeait à l'époque, ni plus ni moins, en fait. Et exceptionnellement, ce matin, ce qui n'est pas intéressant vraiment, ce ne sont pas les images, mais l'audio, le segment audio. On a parlé de CKBM tantôt. Effectivement, ce sera le sujet de notre première émission ce matin. Et l'intérêt de ça, c'est le segment audio qui a été enregistré au mois de juillet, le 11 juillet 1983. Donc, quelques semaines avant sa fermeture. Alors, on va entendre des personnes, sûrement que vous allez reconnaître,
Claude Gauthier, qui était l'animateur de l'avant-midi pendant nombre d'années. Le petit bal à l'huile Le aussi. petit bal à l'huile à l'époque aussi. Également, moi-même, je pense, si je ne me trompe pas, au niveau de la météo et d'autres personnalités. Je crois Mario Vaillancourt également, aujourd'hui qui est représentant à la SAAQ. Alors, il était animateur à l'époque et je crois qu'on l'entend. Je crois que c'est lui qu'on entend. Et ça, ce matin, ça sera agrémenté de quelques photographies d'époque. Alors, des anciennes photographies du début de CKBM et des dernières années également, là, de 1983 également. Dans les prochaines, on en revient tantôt? Oui, on y va. D'accord, en avant la musique. On vous laisse écouter cette vidéo, ces images qui durent à peu près 5 minutes. Ça devrait vous rappeler de bons souvenirs. En tout cas, moi, pour l'avoir vu, ça fait... Oui. Moi, j'ai travaillé sur CKBM de 72 à 75. Les gens qui s'en souviennent, M. Olivier Poitras, qui était directeur des programmes, M. André Mercier était propriétaire, et Mme Henriette Michon était celle qui s'occupait de l'administration, de la comptabilité. Alors, les gens qui s'en souviennent. Hey, ça ne nous rajeunit pas, ça? Non, monsieur. Hein? Non, monsieur. OK. Alors, on écoute. Durant la vente Soleil 83, rendez-vous au magasin de Madame Eugène Lévesque, 66 avenue de la Gare, à Montmagny. Le comptoir de change. Au comptoir d'échange, on a une maison à louer, c'est libre le 1er août. C'est une maison de 7 pièces et demie avec un grand terrain. Le prix est raisonnable. C'est sur la rue Mercier à Montmagny. Pour ceux qui désirent de l'information, vous composez le 248 3. À vendre, radio AM/FM, mini-cassette, excellente qualité, 2 haut-parleurs, l'installation verticale. Le prix est à discuter au 248 0. Voilà, c'est complet pour ce matin au comptoir d'échange. Il est 10h20. Bonjour, ici Richard Lheureux du service des nouvelles du 1490. J'ai le plaisir de vous annoncer que je serai en fonction très bientôt sur la côte de Beaupré. Donc, si vous avez des informations à caractère culturel, économique, social ou autre, communiquez avec le service des nouvelles de la côte de Beaupré au numéro de téléphone 692 afin que nous puissions transmettre ces informations à notre vaste auditoire. CKBM sera sur place pour vous servir. À bientôt. Au point de l'économie, 20 avenue Saint-Magloire. Pour garçons et filles 2 à 14 ans, 50% sur salopettes et pantalons de coton, shorts et ensemble de shorts, 50% sur robes soleil, costume de bain, ensemble pour garçons, 50% sur blouses et gilets manches courtes, 12 mois à 14 ans, 50% sur lot de vêtements de bébé naissance à 24 mois, sur bonnet, chapeau et le reste, 50% de réduction sur des vêtements de qualité pour vos enfants, jusqu'au 16 juillet, au coin de l'économie. Le coin de l'économie, c'est ton coin. Viens faire un tour. Il est 10h30, voici l'information locale à CKBM. Depuis le dernier conflit mettant en cause les concessionnaires et les employés de garage de Québec l'hiver dernier, les représentants patronaux siégeant au comité paritaire des employés de garage de la région de Québec s'opposent systématiquement aux propositions appuyées par les représentants syndicaux. La Sûreté municipale de Montmagny nous signale 3 accidents survenus durant la dernière fin de semaine. Heureusement, aucune blessure grave ont été subies par les occupants des véhicules impliqués. Au niveau provincial, la route a fait 6 victimes durant le dernier week-end. Le 16e Festival d'été de Québec vient de passer avec succès son premier week-end. C'est le rock, la chanson et la musique ethnique qui chauffaient la peau et le cœur afin de remplacer un soleil des plus discrets. Une pléiade d'artistes ont évolué sur l'amphithéâtre naturel du Pigeonnier, dont Michel Rivard et Garoulou, et qui ont été particulièrement appréciés par la foule. Voici les prévisions de la météo pour les régions desservies par CKBM. Une dépression située au nord de la baie James s'amène vers l'est et influencera le temps sur l'est du Québec. Une haute pression donnera du temps ensoleillé sur l'ouest de la province aujourd'hui et ensoleillera nos régions demain. En détail aujourd'hui, du temps nuageux avec des éclaircies est prévu, des possibilités d'averses également.
maximum près de 25. La nuit prochaine, du temps nuageux, minimum 13 à 15, alors que demain mardi, ce sera une nébulosité variable en matinée qui deviendra ensoleillée en l'après-midi, maximum de 28. Les vents seront modérés de l'ouest à l'occasion cet après-midi et mardi. Le soleil se couche ce soir à compter de 20h37 et se lèvera demain matin à compter de 5h03. 10h38 minutes, dans quelques 60 secondes, on aura l'horoscope d'aujourd'hui. Du lundi au vendredi, sur les ondes de CKBM, nous vous invitons à un moment de réflexion. La pensée du jour, à 7h50 et midi. Une présentation de Tapis Montmagny enregistrée, 391 Taché Est à Montmagny, et de Jacques Dumas de Saint-François. G. Dubo est à Montmagny. Un G. Dubo à Montmagny qui vous propose des spéciaux exceptionnels pour continuer sa vente d'ouverture. Jeans G. Dubo, 2 pour 35 $. Pantalons de couleur pour enfants, 2 pour 25 $. Jeans de couleur pour dames, 2 pour 20 $. Super spécial, blouse pour dames à 9,95 $ et 5 $. De belles blouses. G. Dubo, un beau magasin. Au 25 du boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Un G. Dubo pour vous. Des spéciaux avantageux et la qualité G. Dubo au 25 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. CKBM sera sur place cette semaine. Voilà, c'est complet pour ce matin. Il est 11h50. Ça nous rappelle de bons souvenirs, hein? Et ça doit rappeler des bons souvenirs à beaucoup de personnes qui écoutent ce matin. On entendait des commerces qui ont des cas de vie, G. Dubo. Eh oui, Ça fait drôle. Ça fait drôle de réentendre. Ce que je déplore, c'est ça aurait été le fun si on avait entendu les identifications chantées de la station dans le temps. Là, Mais c'est peut-être... Malheureusement, c'est que peu de gens ont gardé parce qu'au moment de la fermeture de CKBM, tout a été liquidé. Exactement. Donc, il reste peu de choses Mais il y a peut-être des gens qui ont des choses dans leur sous-sol, dans leur garage, dans une boîte de carton, dans un garde-robe. Puis c'est là, ça dort, mais ce serait intéressant que ça sorte. S'il y a quelque chose, c'est ça d'aller porter ça où? Au centre d'archives à Montmagny, à l'ancienne gare. Eux vont ramasser et ils vont mettre ça en valeur, assurément. Donc, c'est une invitation aux gens qui écoutent. Jean Carbonneau, je trouve ça le fun. La semaine prochaine, on parle Bien, avant, j'aimerais juste peut-être faire un petit historique rapide de CKBM. Oui. Alors, ça commence en 1953, alors que Radio Alleganis, c'est une compagnie qui a été formée, qui a reçu l'autorisation du CRTC d'ouvrir une station à la fréquence 1490 kilocycles. Ensuite, et ça sortait à 250 watts à l'époque, donc en AM, mais c'était très peu puissant, en fait. En 1954, Roger Boulanger est devenu gérant de la compagnie. Ensuite, 1965, Henri Deschênes, président de la compagnie, et André Mercier, un nom connu à Montmagny, qui en est devenu le gérant également. 1976, la vente de CKBM a eu lieu. Ça a été autorisé par le CRTC. C'est Louis Paquin, un avocat de Montmagny, qui en est devenu propriétaire. Avec André Guy. André Guy, à l'époque aussi. Et puis, en 1980, on parle de la grève. On a vu une photo tantôt, d'où j'étais sur la photo. Je vous laisse deviner à quel endroit exactement. 1980, donc, une grève qui a duré 4 mois. Donc, ça a été une très mauvaise période également. 1981, Mme Pierrette Roy de Montmagny a acquis CKBM. 1983, cessation des opérations au mois d'août, le 19, tu l'as dit, et la mise en faillite en 1984 au mois d'avril. Donc, ça a été l'historique de CKBM. La semaine prochaine, on parle d'un film qui a été tourné à Montmagny dans les années 50. Il faut qu'une bibliothèque soit ouverte ou fermée. Un film de Raymond Garceau. Vous allez voir des images splendides de Montmagny, 1953, si je ne me trompe pas. Donc, c'est à voir, c'est à suivre. Merci, Jean Carbonneau. C'est très intéressant. Donc, ne manquez pas, mercredi prochain, une autre émission sur les grands événements à Montmagny, présentée sur le réseau de télévision CMA TV. Merci. Un plaisir. Et naturellement, merci à Jean Carbonneau et qui, grâce à son bureau, le bureau de l'huissier à Montmagny, nous permettent de présenter ces images, cette émission et tout le travail qui est autour de ça. Exact. Merci, Jean. Un plaisir. Merci. On s'arrête dans quelques instants dans la météo.